On l'a évoqué tout à l'heure, les cas d'abstention forts dans les milieux populaires. Alors la question que j'aimerais bien vous poser, c'est quelle stratégie comptez-vous mettre en exergue pour essayer d'endiguer ce processus qui est nocif pour nos sociétés? Merci. Bon, d'abord, on mettra en commun entre nous le fait qu'il n'y a aucune campagne pour le vote. Pourtant, il y a des sous pour tout, hein, y compris pour les 5 fruits et légumes. Mais pour dire allez voter, non. C'est tel jour, etc. Bon. Nous, après, bon, c'est une question numéro un. Hein. Donc, on y va avec nos méthodes. Nos méthodes, c'est la présence partout, bien sûr, pour convaincre, pour entraîner, pour dire essayer de surmonter le barrage des questions à la noix que les journalistes vont nous poser. Alors moi, est-ce que votre personnalité n'est pas inquiétante? Tu parles que je vais dire, oh oui, je suis très inquiétant, c'est un problème. Bon, alors attendez, je peux m'installer mieux sur le divan pour savoir si c'est la faute de la relation à mon papa ou à ma maman. Tout ça est absurde. Alors, la division de la gauche, vous avez des cons, pardon, des gens pas très malins, pour aller dire, oui, oui, si on est divisé, on a perdu. Ça tombe bien, vous êtes divisé, qu'est-ce que vous faites encore là? Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas une bêtise qui n'a pas été faite. Et ça occupe, en général, 3, 4, 5 questions dans n'importe quel entretien de presse où vous avez 5, 10 pauvres minutes et vous passez la moitié de votre temps à répondre à des trucs absurdes dont tout le monde se fout. Parce que ma personnalité, vous vous en fichez, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est mon programme. Alors, donc, il s'agit pour nous de déclencher des débats. Traditionnellement, dans l'histoire de notre mouvement, au sens très profond du terme, hein, on va dire... bon, non, à l'époque, ça coûtait trop cher, c'était la vie ou la mort. Au début de l'humanisme, mais on va dire dans le mouvement ouvrier, pour prendre une formule un peu synthétique, la stratégie centrale, c'était la conflictualité. On déclenche le conflit parce que le conflit est source de prise de conscience, d'accès aux idées qui rassemblent et d'insurrection. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai découvert, je me suis intéressé aux questions liées à l'esclavage tard dans ma vie. Je n'avais pas compris l'importance de cette question dans la formation du capitalisme comme système dominant et dans la relation qui s'établissait dans les sociétés. Et je m'y suis intéressé, j'ai gratté, fouillé, je suis allé à différents endroits pour bien comprendre. Et un jour, je rencontre un universitaire et je lui dis, mais écoutez, je ne comprends pas pourquoi continuellement, il y a eu des révoltes d'esclaves, ce que je ne savais pas autrefois. Car la présentation qu'on nous fait des esclaves, c'est plutôt des êtres soumis et cruellement punis. Cruellement punis, ils l'étaient, mais ils n'étaient pas soumis. Il y a continuellement des épisodes d'insurrection, des hommes, des femmes d'un courage incroyable. Et je dis, mais pourquoi c'était pas général? Et cet universitaire me dit, mais c'est devenu général à partir de la révolution de 89. Pourquoi? Parce que cette révolution a rendu normale une idée comme celle de l'égalité en droit de tous les êtres humains. Et que jusqu'à ce que cette idée circule, les gens pensent qu'ils sont victimes d'une malédiction personnelle, d'une violence personnelle. Les populations d'esclaves étaient très composites socialement, parce qu'on ramassait tout le monde, hein, aussi bien le roi du coin que l'intello du coin ou le curé du coin. C'est à partir du moment où il y a une idée qui unifie que l'unification est possible. Et jusque-là, les révoltes sont plus ponctuelles, plus un groupe en face d'un autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout dépendait de l'idée, mais ni que la fin de l'esclavage ait été le résultat de la bienveillance de qui que ce soit. Ça a été arraché. Mais cet exemple me paraît assez frappant pour illustrer l'idée que tant qu'une idée n'est pas en circulation qui permet de se rassembler, on a beaucoup de mal à se situer par rapport à un horizon collectif. Si vous croyez tous que parce que vous êtes chômeur, vous êtes responsable de votre chômage, si parce que vous êtes pauvre, vous pensez que vous êtes responsable de la pauvreté, eh bien, vous êtes perdu parce que c'est une culpabilité personnelle. Et le système est bâti pour faire comme un fait personnel ce qui est un fait social. Pour masquer le fait social et faire croire à l'intéressé qu'il est personnellement responsable de l'affaire. Alors, dans les milieux qu'on appelle populaires, qui aujourd'hui couvrent très large, hein, une surface de population extrêmement importante. D'abord parce qu'il n'y a pas de classe plus puissante dans ce pays que le salariat. Rendez-vous compte qu'entre les ouvriers et les employés, deux catégories qu'il est des fois un peu difficile de distinguer par l'activité elle-même, ça fait 23 millions de personnes. Il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse que les ouvriers et les employés en France. Pourtant, vous ne les voyez jamais nulle part. Ils ne sont jamais les héros d'aucune histoire. Allumez la télé,
vous verrez 60% des cas, ce sont des cadres et des classes moyennes supérieures, habitant un habitat de classe moyenne supérieure que vous voyez. Donc toutes les représentations sociales médiatisées par la culture sont des représentations qui sont excluantes de la masse qui ne peut s'identifier à une cause commune. Donc pour nous, la réplique, il n'y en a pas 50. Être présent partout on peut, si je vous convainc. Si je vous ai convaincu, vous allez faire le boulot, vous allez vous-même prendre votre liste et puis marquer 10 noms de personnes que vous allez convaincre d'aller voter. Bon, déjà, c'est un premier accès. Mais le deuxième accès, c'est qu'il faut tous qu'on remonte les manches et qu'on y aille. Et alors, on fait des découvertes incroyables. Il y a des tas d'endroits dans le pays où on n'a pas vu un militant politique depuis... Il y a des gens qui disent, moi, j'en ai jamais vu. Jamais. Donc, on fait ce boulot-là. On fait ce qu'on appelle des caravanes populaires. On va dans les quartiers, on se pointe avec tous les quartiers. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, comme ça, assignent. Hein. Mais on y va, on a une tablette qui est connectée avec un programme. On aide les gens à s'y retrouver dans leurs droits sociaux. Parce que vous savez que le principal problème des droits sociaux, c'est les gens qui ne les réclament pas. Et puis, on inscrit des gens sur les listes électorales parce que dans beaucoup de mairies, il est possible de s'inscrire par correspondance. Et on est là, donc on aide les gens, parce que c'est pas toujours évident, hein, cocher la croix, machin, t'as pas compris le truc. Même des gens brillants comme moi ne comprennent pas tout le temps, donc, et même fort rarement, puisque je suis obligé de me faire aider pour la moindre chose. Mais c'est pour dire, en blaguant, que c'est pas évident d'entrer dans la manière avec laquelle sont construits les formulaires de toutes sortes. Et donc on est là et on aide à l'inscription. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Bosser, y aller. Parler, convaincre. Parce que les gens sont disponibles. Mais il y a un doute énorme en eux. Énorme, c'est bon, tout ça, c'est tout du pareil eux-mêmes. De toute façon, on se fait toujours arnaquer, c'est tous des menteurs, etc. Alors, il faut l'accepter. C'est pas toujours agréable à entendre. Hein. Quand vous êtes un militant et que vous usez la peau à faire ça, et que vous entendez dire, ouais, ben, c'est tous les mêmes, c'est des bandits. Bon, d'accord, ok, ça fait plaisir à entendre. C'est dur, hein, des fois. Mais comprenons pourquoi c'est comme ça. Ce qui est plus dur que tout, c'est la condition sociale dans laquelle vivent les gens, dans laquelle on les a enfermés. Ça, c'est plus dur, et ils ont raison d'être fâchés. Ce qui fait que certains sont fâchés au point d'être fachos, et d'autres sont fâchés, mais pas fachos. Alors, c'est cela qu'il faut, et même les autres, il faut parler pour qu'ils se rendent compte de la bêtise de ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Voilà, mais je veux vous dire bien droit dans les yeux que la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous est engagée. Ceux qui ne font rien ne doivent pas s'attendre à ce qu'il y ait un résultat. En tout cas, qu'ils ne me demandent pas à moi de faire 10 sauts périlleux dans les sarceaux enflammés pour arriver à convaincre qu'il n'y a rien au-dessus de moi, parce que ce n'est pas vrai. Je suis comme tout le monde, à part que la différence, c'est que je participe à une organisation de masse, le Mouvement des Insoumis, qui n'est pas un parti, et qu'on a un programme qui, lui, vient du peuple français, parce qu'on l'a élaboré. Mais si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est-à-dire la même chose qu'avant. Rien est la même chose qu'avant. C'est aussi simple que ça pour ceux qui dominent. Tout ce qui compte pour eux, c'est que ça continue comme avant. Et donc, ils sont très contents que les gens ne s'en mêlent pas. Et c'est la raison pour laquelle les sondages dont on parlait tout à l'heure ne sont pas seulement des prophéties à vocation autoréalisatrice, mais sont déjà une projection du monde qui est espéré par les dominants. Un monde dans lequel ne s'exprimeraient que ceux qui ont des intérêts avec le système lui-même. Ce qui n'est pas complètement juste, la formule que j'utilise, parce que les classes moyennes supérieures, je ne parle pas de la classe moyenne. C'est quoi d'abord la classe moyenne? C'est un revenu, 2000 euros. C'est un salaire moyen, 1600 euros. Alors ça va, quoi. On ne va pas non plus faire de ce milieu social une aristocratie, c'est pas vrai. Même si on fera tout, les dominants feront tout pour les convaincre, qui sont à part. Non, je parle de la classe moyenne supérieure, celle qui va être au-dessus de ces 2000 euros de revenus. Eh bien, elle oscille, elle flotte. Vous en êtes les enfants, pour beaucoup d'entre vous. Elle flotte. Donc vous savez de quoi je parle. Il y a un jour où cette catégorie sociale se sent rattachée par ses consommations, ses goûts, ses normes esthétiques, morales, comportementales aux dominants. Et puis d'autres jours où elle se rappelle qu'elle vient du peuple, parce que c'est le cas de la plupart de ces catégories, et qu'elle voit leurs enfants diplômés, hautement diplômés, tourner en rond et pas trouver d'emploi qui correspondent à la qualification qu'ils ont acquis. Et dans ces jours-là, on les retrouve du côté du peuple. Donc l'essentiel du boulot, il est à faire par ceux qui ont la plus vive conscience, qui comprennent qu'il faut convaincre. Et à chaque endroit, évidemment, le discours peut être
un petit peu différent dans la manière de le présenter, hein. Moi, ce qui me sépare de beaucoup de gens, c'est les décibels. Mais les décibels, c'est la vie. Et c'est ces décibels qui me rapprochent de beaucoup d'autres. Alors, c'est très difficile. Plus la société part en poussière, et c'est le cas, plus les statuts individuels sont atomisés en CDD, en contrat d'intérim, en contrat d'usage, et plus la société est pulvérisée, plus vous avez du mal à imaginer des vecteurs unificateurs. Pour nous, c'est l'Union populaire, c'est un certain nombre d'idées qui se trouvent faire des 70 ou 80% quand on ne dit pas aux gens qui c'est qui les propose. La retraite à 60 ans, boum, 70% pour. La planification écologique, changer les institutions. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas que le peuple français soit un peuple qui se soit droitisé, voire extrême droitisé. C'est un peuple pulvérisé. Et sur un certain nombre de questions, comme les questions sociales ou démocratiques, il est extraordinairement révolutionnaire et progressiste. Et sur d'autres questions, non, il est plutôt, parce qu'on l'a bien conditionné, en récession. Donc nous ne perdons jamais courage, pour ceux qui pensent comme moi. Il n'y a jamais de tâche vaine, il n'y a jamais de discussion qui ne sert à rien, il n'y a jamais d'action qui ne sert à rien. Si peu que ce soit, à chaque fois on avance 1 cm, 2 cm, 3 cm. Pensons à ceux dans le passé pour qui c'était infiniment plus dur que pour nous, parce qu'ils y risquaient leur peau. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de mieux que tout dépend de nous, et il n'y a rien de plus, au fond, de plus réconfortant.